À l'inverse, le score est très bas chez les sympathisants de La République En Marche et des Républicains, 15%. En revanche, les sympathisants du Rassemblement National sont 29% à se sentir en insécurité face aux policiers. Un fossé semble donc se creuser entre les forces de police et les Français, alors que la colère sociale est de plus en plus palpable. L'espace médiatique. L'article unique de ce texte prévoit que la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d'agents des douanes est punie de 15 000 € d'amende et 1 an. Elles sont à visage découvert et ne semblent pas gênées par ma caméra. Pourrais-je continuer à tourner ces mêmes images si le texte était adopté? Aujourd'hui, il y a encore une fois des dispositifs qui empêchent de rendre reconnaissables des policiers du RAID en intervention. Il y a des techniques qui peuvent s'adapter. Je crois que les chaînes d'information sont suffisamment aguerries pour pouvoir capter des images qui ne rendent pas identifiable une personne. Premier problème. Le visage est un élément d'information. Les CRS qui barrent la rue sourient, plaisantent. Rien qu'en les regardant, je sais, moi spectateur, qu'à ce moment précis, il n'y a pas de tension. Seconde séquence, le CRS qui s'avance vers moi a respiré des gaz lacrymogènes. Ses yeux pleurent, il renifle. Autant d'indices qui permettent aux spectateurs de prendre la mesure des affrontements en cours. La présence d'une caméra à proximité des policiers tempère les ardeurs de ces derniers et les empêche de s'abandonner à des violences illégitimes. Si demain ces policiers sont assurés de ne pas être reconnaissables à l'écran, sera-t-il de leur comportement? Éric Ciotti a réponse à tout. Un policier est identifiable, il a son matricule, donc la justice sait très bien de qui, si, surtout les policiers, en tenue il y a le matricule, donc voilà. Eh bien c'est faux. En disant sur quelques cas, on ne peut pas jeter l'opprobre sur... Non, mais on ne peut pas jeter l'opprobre sur une profession sur laquelle on n'a pas... Non, mais il faut quand même... Est-ce que tout le monde ne jette pas... Pardonnez-moi. Non, mais moi je ne dis pas que ça n'existe pas. Est-ce qu'on ne jette pas... Excusez-moi. Est-ce que dans la société française, dont vous êtes à un moment donné à cette table, on ne jette pas l'opprobre sur les quartiers, sur la police? Dans une succession d'opprobres jetés les uns sur les autres. Et tout à fait. Mais c'est là où justement, enfin c'est ce que j'essaie de dire, il faut remettre de la rationalité. Alors les chiffres, on en pense ce qu'on veut, hein, on peut les manipuler aussi. On pourrait très bien, je vous donne un exemple, dire que nous les magistrats, on est extrêmement sexistes puisqu'on met 80% de personnes en prison qui sont plutôt des hommes et que 20% des femmes. Alors qu'est-ce qu'il faut dire qu'on est sexiste? Non. Personne ne s'attendait. Le Centre des Monuments Nationaux a confirmé que l'événement programmé pour l'automne 2021 aura bien lieu conformément aux vœux de l'artiste. Traversant, regardez, on déclenche des faux bruits de frein. Donc du coup, hop, il est surpris et son visage effrayé se retrouve affiché en grand sur le dit panneau d'affichage. Le seul problème, vous allez le voir, c'est que le premier réflexe de ces... il a toutes ces drôles. À vouloir rassurer à tout prix plutôt que d'informer, les pouvoirs publics ont pris le risque d'entretenir l'anxiété de la population. C'est la démocratie qui est défiée. Aucun honneur, aucune dignité, non. Le financier a confirmé la nouvelle ce matin. L'enquête a été ouverte à la suite d'un rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes consacré à la gestion de la ville de Lyon et dont le Canard enchaîné avait révélé l'existence. L'hebdomadaire satirique, qui cite plusieurs rapporteurs, affirme que l'ancienne compagne de Gérard Collomb aurait bénéficié d'emplois municipaux depuis... L'imam devant les tribunaux, placé en garde à vue, l'imam Mohamed Katabi est convoqué le 29 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Il doit être jugé pour agression sexuelle. La victime serait une jeune femme.